Pourquoi Renault arrête la Mégane 40 kWh? Bah ça fait doublon avec les autres voitures du groupe, hein, la R5 à la 52, etc. Ou 40 d'ailleurs. C'est un peu con de laisser une batterie comme ça pour la Mégane du coup. De toute façon je l'ai dit dès le début, elle était trop chère la Mégane 130 chevaux, 40 kWh, elle était bien trop chère pour ce qu'elle offrait comme performance et prestations. Dans les commentaires, il y en a toujours qui disaient oui, mais ça nous suffit, 40 kWh, qui es-tu pour juger? Mais moi, je juge que c'est surtout trop cher. Elle aurait été à un prix abordable encore. Je dis pas, mais c'était pas le cas, quoi, hein. Pour 2000, 2500 euros de plus, t'avais la grosse batterie. Autant rajouter 2000 balles, quoi, hein, franchement, hein. Je sais plus le prix exact, mais c'était pas loin de ça, quoi. Mais elle mériterait une batterie énorme, hein, cette voiture, genre la batterie du Scénic. Alors, je sais pas si ça rentrerait dans la Mégane, pour être honnête. Mais ouais, je sais pas, 75, allez, un petit 75, ça rentrerait, je pense. Désormais, sur les finitions 60 et 220 chevaux, donc 60 kWh et 220 chevaux restent au catalogue, un seul moteur, une seule batterie, une seule philosophie. Bah, c'est pas plus mal, au moins le client va pas se perdre. Donc 60 kWh, 468 km de LTP, 7 secondes 4 les Eurasons, c'est plutôt correct. C'est ce qui se fait en général. Cette refonte de l'offre Renault tient aussi à l'arrivée récente de la R5 avec sa version de base à 25 000 euros. En bonus, la R5 vient occuper le créneau d'entrée de gamme des véhicules électriques chez Renault, avec 150 chevaux et 400 km de LTP. Ouais, non, mais c'est logique, c'est clairement logique. La Mégane 40, elle était là pour occuper le terrain, hein, de l'entrée de gamme, c'est tout. Et maintenant, ils ont changé de strat. La Mégane est presque au prix du Scénic E-Tech d'entrée de gamme, fort de la même batterie de 60 kWh, mais avec seulement 170 chevaux. Pas simple d'arbitrer. Ouais, mais le Scénic, il est quand même plus logeable, il est plus gros. Normalement, il est plus moderne à l'intérieur aussi, il se recharge un peu plus vite. Donc, ça peut justifier, en fait. Après, c'est compliqué, c'est sûr, hein, de trouver le juste prix pour toutes les voitures différentes que chaque constructeur a dans sa gamme, pour pas cannibaliser les ventes de chaque modèle. Mais voilà. Moi, je préfère les compacts comme ça aux SUV, très clairement. Même si c'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que j'ai eu un Kona SUV compact. Bon, vraiment, le Kona, ça va, il était pas très gros. Ça peut être considéré comme une compacte un peu. C'était vraiment 4,18 m, ça va. Bon, le Niro est un peu plus gros, c'est vrai, mais 4,45 m, ouais, c'est le maximum, hein, pour moi, 4,45 m. Franchement, je veux pas plus, en fait. Ce serait trop gros après. Après, je peux comprendre que les familles nombreuses, par exemple, veuillent des voitures grosses. Ça, oui, je le comprends tout à fait. Mais vu que c'est pas mon cas, bah voilà, quoi. Bon, voilà pour la Mégane. Comprenez-vous que la 40 kWh disparaisse?